Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est l'apôtre Guidibi de l'église vivante Arche de Noé de Bethléem qui vous salue. Le Seigneur Jésus-Christ vous envoie son coucou spécial. Bonjour, bonjour, bonjour. De quoi je vais parler aujourd'hui à mes frères, à mes sœurs, à tout le monde? Je veux parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Dit de cette façon, on a dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous enseigner qu'on ne sait pas? On sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Il veut nous dire quoi? Il va apporter quoi de nouveau? Quelle révélation il veut apporter, Bob? Voilà. Nous, on pensait qu'il allait nous dire des choses nouvelles, mais bon, on verra bien si c'est vrai, bien aimé. D'entrée, je vous dis une chose importante. Si le blasphème contre le Saint-Esprit concernait les chrétiens, je peux vous assurer d'une chose, personne d'entre nous n'allait aller au paradis. Parce que personne d'entre nous n'allait être sauvé. Voilà. Si le blasphème contre le Saint-Esprit n'était pas pardonné aux chrétiens, selon que le Seigneur Jésus a dit, quiconque blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné. Je peux vous assurer que tous les chrétiens, sans exception, iront rôtir en enfer. Je dis bien sans exception. Nous irons tous rôtir en enfer. Pourquoi? Parce que nous tous, sans exception, nous blasphémons contre le Saint-Esprit. C'est triste, mais c'est une vérité. Nous blasphémons de telle façon que nous n'avons même pas conscience que nous blasphémons contre le Saint-Esprit. Tellement nous avons l'habitude de blasphémer que ça devient naturel pour nous et que nous ne voyons même pas que nous blasphémons. Alors d'entrée, je vous donne la définition du mot blasphème. Blasphémer, selon la définition du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est parler précipitamment sans réfléchir. Quiconque parle précipitamment sans réfléchir blasphème. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, nous ne blasphémons pas. Nous ne blasphémons pas. Vous allez demander, c'est écrit où? Nous n'avons jamais vu quelque part où le Seigneur Jésus a dit ça. Oui, il l'a dit quand il était en train de dire, on parle de ce qu'on sait, on rend témoignage de ce que l'on a vu. Parce que le contraire, c'est ce qu'on appelle le blasphème. Quand on parle de ce qu'on ne sait pas et qu'on rend témoignage de ce qu'on n'a pas vu, nous sommes en plein blasphème, en pleine profanation, en pleine abomination. Nous sommes en plein péché. Et puisque le blasphème, c'est ce qui ne sera pas pardonné, celui contre le Saint-Esprit, les chrétiens sont plus spécialisés dans ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que tout le monde est païen sauf eux seuls. Tout le monde n'a pas de véritable révélation sauf eux seuls. Tout le monde est faux serviteur de Dieu sauf eux seuls. Quand même tu leur donnes une révélation, ils vont te dire, je vais mettre ça en prière. Ça veut dire quoi? Je ne crois pas en ce que tu as dit. C'est ce que Dieu va me dire à moi-même que je vais croire, quand bien même c'est dans leur intérêt. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous blasphémons tous contre le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas conscience que nous blasphémons contre le Saint-Esprit parce que nous sommes convaincus que ce que nous disons est la vérité. Dieu seul sait si c'est vraiment la vérité et que nous ne sommes pas en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et puisque la personne qui dit sa chose dit que c'est Dieu qui lui a dit, et que vous vous dites que ce n'est pas Dieu qui le lui a dit, alors que vous n'étiez pas là lorsque Dieu lui disait la chose, vous êtes en plein blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je veux parler? Oui.
Dans le corps du Christ aujourd'hui, il y a de nouveaux sadducéens et de nouveaux pharisiens. La plupart des chrétiens sont des sadducéens et des pharisiens quand il ne s'agit pas d'eux et qu'il s'agit des autres. Parce que tout ce que les autres font est abominable, sauf ce que eux-mêmes ils font. Et l'autre aussi, quand ils regardent ce qu'ils font, ils disent que ce que l'autre fait est abominable, sauf ce que eux ils font. En d'autres termes, tout le monde est abominable, sauf pour celui qui est en train de juger l'autre d'abominable. Vous voyez un peu comment nous sommes mauvais, mauvais de chez mauvais. J'ai dit nous, donc je ne suis pas une exception à cela. Oui, toutes les révélations qui ne viennent pas de nous sont fausses, selon nous, parce que nous sommes mauvais. Tout ce qui ne vient pas de nous est aussi mauvais parce que nous sommes mauvais et nous voyons tout en noir. En vérité, c'est notre foi qui est un problème parce que nous n'avons pas la foi que les autres ont la foi. Nous n'avons pas la foi que les autres peuvent avoir la foi. Nous n'avons pas la foi que Jésus-Christ peut s'intéresser aux autres malgré leur béquille, leur péché. Et nous avons la foi que c'est en nous seuls que Jésus-Christ a foi. Vous voyez, tellement de foi qu'on ne sait même pas quoi faire de notre foi ou des foi. Tout ce que nous ne contrôlons pas est démoniaque selon nous, même si cela défie notre intelligence. Dieu ne me parle pas, mais Dieu parle aux autres. Et parce que Dieu ne me parle pas et que Dieu parle aux autres, alors je conclus que Dieu ne parle plus. Même si, parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu a parlé aux premiers apôtres, je suis obligé de concéder que Dieu parlait au commencement aux premiers apôtres, mais maintenant il ne parle plus de mon temps. Pourquoi? Parce que j'ai fait des pieds et des mains et je suis tellement convaincu que j'ai fait preuve de beaucoup de sainteté et de sanctification personnelle, que j'ai beaucoup prié, mais que malgré tout cela, Dieu ne m'a pas parlé. Et puisque j'ai fait tous ces efforts selon moi, ma justice, et que Dieu ne m'a pas parlé, alors Dieu ne peut parler à personne d'autre. Donc tous ceux qui disent que Dieu leur parle sont des menteurs, des bandits, des faux prophètes, des serviteurs de Baal, des escrocs. Parce que Dieu ne me parle pas. Au lieu d'incliner humblement mon cœur vers l'Éternel, criez à lui et dit, Seigneur, dis-moi une seule parole pour que je sois guéri de cette maladie de la méchanceté et de la folie. Je préfère dire, Dieu ne parle plus. Vous voyez, bien-aimés, ce à quoi nous assistons dans le corps du Christ, ce que nous vivons dans le corps du Christ, le corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas bien de se comporter ainsi. Pourquoi ne pas aller humblement vers ceux à qui Dieu parle et dire, mais vous, comment vous faites pour que Dieu vous parle? Montrez-nous, parce qu'il y a un secret, il y a une façon de faire. Et je vous dis, moi qui suis ici, je peux faire en sorte que Dieu parle à n'importe qui veut que Dieu lui parle. N'importe qui, je vous dis. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut faire. C'est tout un travail spirituel qu'il faut faire sur soi. Même à distance. Et c'est dans ce travail-là que vous serez. Et boum, Dieu va vous parler. Ça s'est déjà passé. J'ai déjà dit comme ça à une sœur que Dieu me parlait. Et la sœur m'a dit, regardez-moi celui-là. Comment Dieu te parle et ça fait comment, tout ça là. Et j'ai constaté que dans toutes les questions qu'elle était en train de me poser, qu'elle ne croyait pas que Dieu parlait. Surtout quand elle me regardait, parce que je ressemblais à ça fait rien. Pour elle, non. Il y a beaucoup de personnes qui sont des aventuriers, qui sont des plaisantins. Ça, ce sont mes commentaires personnels, selon ce que j'ai ressenti. Sinon, la personne n'a rien dit de tout ça. Elle m'a seulement demandé, mais quand Dieu parle, ça fait quoi?
Et j'ai senti qu'il y avait trop de curiosité pour rien. Alors, je lui ai directement donné ce qu'elle voulait. Je dis, est-ce que tu veux que Dieu te parle, toi aussi? Elle était très intéressée par ce jeu parce qu'elle voulait certainement voir comment j'étais un menteur. Et on ne sait jamais. Donc, elle a accepté le défi. Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés dans un processus spirituel. Elle étant à distance, moi en lui disant chaque fois ce qu'elle doit faire, ainsi de suite, pour qu'on ne puisse pas m'accuser de manipulation. Et à la fin, Dieu lui a parlé et Dieu continue de lui parler jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas la seule personne, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, bien-aimé, Dieu parle. C'est la personne à qui Dieu parle qui peut vous montrer comment il faut faire pour que Dieu puisse vous parler. Donc, si Dieu ne vous parle pas malgré tout ce que vous avez fait, sachez qu'il y a une raison pour laquelle Dieu ne vous parle pas et qu'il faudrait aller vers ceux à qui Dieu parle pour leur demander comment je vais faire pour que Dieu puisse me parler au lieu de blasphémer contre le Saint-Esprit et de raconter des abominations, des inepties. Et même combattre encore Dieu, le Saint-Esprit, sous prétexte que Dieu ne parle pas et que ce sont des possédés qui disent que Dieu leur parle. Arrêtez ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que les démons ne manipulent pas les gens. Les démons les manipulent d'autres personnes. Et c'est pourquoi la délivrance est recommandée. Voilà, bien-aimés, pour au moins s'assurer que ce n'est pas une affaire de démons. Voilà. Et c'est ainsi qu'un serviteur de Dieu, je ne vais pas appeler les noms, m'a aussi demandé un jour qu'il va me faire ce qu'on appelle une cure d'âme. Et après cela, que nous allons procéder à un exercice de délivrance, sachant qui j'étais et ce que j'avais. J'ai estimé que c'était de la foutaise, parce que c'était à moi de le délivrer. C'était à moi de prier pour lui, sachant réellement qui il était. Mais Dieu m'a dit, laisse-le faire. Laisse-le faire pour me glorifier. Laisse-le le faire pour ma gloire. Et j'ai dit, d'accord, si tu me demandes de le laisser faire, pourquoi pas? Donc, je suis passé par l'exercice de la cure d'âme que je déteste, parce que pour moi, ça ne sert à rien du tout. C'est juste une perte de temps, puisque à la fin, tout ce qui a été fait n'avait aucun lien avec la cure d'âme, et on n'a pas besoin de cure d'âme pour savoir ce que les démons causent comme dégâts dans la vie d'une personne. Et quand on veut délivrer, on attaque sur tous les fronts et tous les types de choses que les démons peuvent faire en même temps. Et on liquide tout ça, on démine correctement le terrain. On n'a pas besoin de cure d'âme. C'est une perte de temps considérable. Voilà. C'est un exercice d'amateur pour moi. Alors, on a fini la séance de cure d'âme pendant plusieurs jours. Et puis après, pour éviter justement qu'il y ait des manifestations démoniaques à mon niveau et que ces manifestations démoniaques-là dérangent ceux qui sont autour de moi ou qu'ils aient pitié de la manière dont on est en train de me tourmenter ou de tourmenter les démons en moi pour que justement ça ne puisse pas poser un problème, on m'a pris et on m'a envoyé dans une église où le pasteur là et moi, on était seulement deux entre hommes. On est allé. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Il a prié et j'ai prié aussi avec lui. J'ai contribué, j'ai participé sérieusement à tout pour la gloire de Dieu. Rien ne s'est passé. Il a même sorti tout le grand jeu. Tout ces trucs-là, il a tout sorti. Rien ne s'est passé. Rien, absolument rien. Et à la fin, vous savez ce qu'il a été obligé de faire? Il a été obligé de prendre l'huile d'onction et il m'a même oint encore. Vous voyez comment Dieu est bon? Il m'a oint.
Et il ne savait même pas ce qu'il disait. Mais moi, j'entendais bien ce qu'il disait. Et ce qu'il disait était prodigieux. Vous voyez comment Dieu fait ces choses? Pour vous dire quoi? Qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui ne comprennent pas des choses spirituelles, qui ne comprennent pas des phénomènes spirituels. Au lieu de s'approcher des gens pour leur demander, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Explique-moi ça, je ne comprends pas, je veux comprendre. Parce que franchement, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Pour que la personne puisse t'expliquer la chose, que tu puisses comprendre et glorifier Dieu. Non, tu commences pas directement à dégainer des préjugés, dégainer des insanités, avoir des idées reçues, murmurer, raconter des choses, outrager le Saint-Esprit, blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous voyez? Et Dieu a dit après que ce pasteur fait des choses dont il ignore la grandeur des conséquences. Mais que comme il ne sait pas ce qu'il fait, il ne va pas le punir pour ça. Vous voyez comment on peut se mettre dans des tas de problèmes pour rien du tout? Et heureusement que Dieu est bon. C'est pour ça que vous êtes en train de continuer par faire ce que vous faites là. Et Dieu ne vous dit rien. Parce qu'il sait qu'il va vous demander des comptes, mais le jour qu'il aurait arrêté lui-même. En attendant, c'est la récréation. Mais sachez que la récréation va terminer un jour au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, après avoir entendu cette prédication, commencez par vous mirer dans le miroir de la parole de Dieu pour vous assurer que vous êtes en accord avec Dieu. Et que vous n'êtes pas un blasphémateur contre le Saint-Esprit. Oui, tout ce que nous ne contrôlons pas est démoniaque, même si ça défie notre intelligence. Dieu ne me parle pas, mais Dieu parle aux autres. Alors je conclus que Dieu ne parle pas, même si je peux voir qu'aucun humain ne peut faire ce que ces gens font, ni dire ce que ces gens disent. Vous voyez, Nicodème, le docteur d'Israël, quand il est venu voir le Seigneur Jésus-Christ en cachette, en catimini, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que nul ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le docteur d'Israël. Et pourtant, les gens du Sanhédrin, qui savaient aussi très bien que Jésus est venu de Dieu, sinon il ne pouvait pas faire ce qu'il fait, disent qu'il opère par la puissance des démons. Ça veut dire quoi? Qu'ils savent, mais ils parlent sans réfléchir, d'où blasphème contre le Saint-Esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre de cette puissance, de cette manifestation que Jésus-Christ fait, alors c'est contre le Saint-Esprit que le blasphème est fait. Donc, quand vous parlez mal contre des gens que Dieu utilise puissamment, sachez que c'est contre le Saint-Esprit qui les utilise puissamment que vous êtes en train de blasphémer en vérité, bien-aimés. Sachez-le une fois pour de bon et tremblez d'épouvante. Mais rendez aussi grâce à Dieu parce que vous êtes chrétien, parce que vous croyez en Christ et parce que vous déployez un zèle amer au nom de Jésus-Christ, même si ce n'est pas ce qui vous a été demandé. Votre zèle n'est pas doux quand vous blasphémez contre le Saint-Esprit, il est amer. Mais au moins vous croyez en Jésus-Christ. Et cela vous est certainement imputé à justice. Et ça vous protège. Et ça vous dédouane de l'accusation ou de la condamnation pour blasphème. Parce que celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, quand bien même il serait mort, ou il sera mort, il ne passera point en jugement, et passera directement de la mort à la vie. Et c'est cette absence de condamnation qui vous protège. C'est pourquoi vos blasphèmes contre le Saint-Esprit ne vous sont pas imputés à condamnation. C'est ça le mystère, ce qui fait que jusqu'à présent, vous avez le sentiment que ce que vous faites est bon et que vous vous confortez dans vos abominations.
Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Oui, faites attention. Les autres arrivent à attirer les gens dans leurs églises. Ce sont des exemples que je donne pour montrer le truc. Des gens arrivent à attirer beaucoup de monde dans leurs églises. Mais moi, je n'arrive pas. Je ne sais pas. J'arrive pas à le faire. Alors, parce que je n'arrive pas à drainer beaucoup de monde, drainer une grande foule dans mon église, pourtant je prie beaucoup, pourtant j'ai le sentiment de faire de l'Éternel mes délices, pourtant j'ai le sentiment que je cherche premièrement le royaume des cieux, pourtant j'ai le sentiment que je vis une vie de sanctification, je jeûne beaucoup. Alors, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'approcher ces gens et de leur demander quelle stratégie vous utilisez les gars pour drainer autant de monde, pour gagner autant de monde, quelle est votre stratégie de pêche pour pêcher autant de poissons pour le Seigneur? Et même si vous voulez les titiller, est-ce que ce n'est pas de la magie par hasard que vous faites? Dites-moi la vérité, de quoi il s'agit là? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous permet de faire tout ça là, toutes ces merveilles là? Mais demandez-leur, ce sont vos frères. Posez-leur la question. Ils vont vous donner des réponses. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites ça, c'est le diable. C'est une église du diable. C'est par la puissance de Belzébul. C'est par la puissance de Lucifer qu'ils opèrent. Dieu n'est pas là. Ne regardez pas tout ça. Une seule personne peut sauver une nation. Avec moi, c'est bon. Arrêtez ces conneries. Ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous ne le savez pas. Je donne un autre exemple. Si un serviteur de Dieu ne pense pas les choses spirituelles exactement comme vous, alors, qu'est-ce que vous dites? C'est par la puissance du diable qu'il interprète les Écritures. Tout ce qu'il fait est diabolique, c'est un faux frère. Il faut le fuir. Fuyez son église, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que seulement vous n'avez pas la même interprétation, le même commentaire de quelques passages bibliques ou de quelques thèmes bibliques importants. Alors que ce problème date depuis les premiers apôtres qui se chiffonnaient pour des problèmes d'interprétation ou de révélation. L'apôtre Paul contre tous les autres. Et pourtant, Dieu a validé tous les écrits de Paul. Et Paul même savait que ses écrits, ses révélations étaient excellentes. Vous voyez? Faites attention. Même les apôtres qui s'opposaient à Paul blasphémaient contre le Saint-Esprit. Parce que nous savons qu'il a été enseigné pendant 3 ans et demi dans le désert d'Arabie par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Et pourtant, il était critiqué, contesté à cause de la qualité, de l'excellence de ses enseignements. Vous voyez? Blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire, normalement, il ne devait même pas aller au paradis. Si ils n'étaient pas dédouanés de la condamnation à cause de leur foi en Jésus-Christ dès le début. Vous voyez un peu? Bien-aimé, je pense comme un serviteur de Dieu jusqu'au jour où on n'est plus d'accord. Il y a des gens comme ça. Oui, un mouvement chrétien puissant s'est levé. Le monsieur sort une révélation incroyable, contestée par beaucoup d'autres serviteurs. Et la guerre commence. Et qu'est-ce que moi je fais? Je me lève, je suis de son côté. Et jusqu'à présent, il est mon frère parce que je suis d'accord avec lui. Je continue mes recherches, mes méditations personnelles et j'arrive quelque part où je ne suis plus d'accord avec lui sur d'autres thèmes. Il devient un faux frère. Il devient un démon. Il devient un séducteur qui a failli vous avoir. Mais Dieu merci, vous avez pu sortir de ces filets et de ces maraboutages. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit, ce genre de pensée. Parce que
vous allez mettre 10 personnes ensemble et leur mettre la Bible dans la main, ces 10 personnes n'auront jamais la même interprétation. Même les Juifs, Jésus leur disait qu'ils faisaient une mauvaise interprétation. Donc ne croyez pas que quand vous ouvrez votre Bible, c'est forcément le Saint-Esprit qui vous guide. Ce sont vos pensées qui vous guident. Ce sont c'est la culture qui vous reste. Quand vous avez tout oublié, qui vous guide. C'est pourquoi il y a beaucoup d'interprétations différentes. Si c'était le Saint-Esprit, il aurait une seule interprétation et pas deux. Et comme la parole est parfaite, on n'aurait même pas besoin de l'interpréter. On l'aurait comprise comme ça seulement, c'est tout. Voilà. Un autre exemple. Oui, un autre exemple, bien-aimé. Je vous ai dit que si je pense la même chose qu'un serviteur qui est en train de cartonner parce que c'est son temps, parce qu'il a trouvé une révélation formidable, telle que les thèmes de la dîme, par exemple, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et après, d'autres mouvements sont arrivés. Parler des papas spirituels, mamans spirituelles, de beaucoup d'autres choses. D'autres sont arrivés, la vente des livres, vente de ceci, beaucoup d'autres choses. Et ça ne cesse pas, ça continue toujours de couler. D'autres sont arrivés, Jésus blanc, Jésus noir, Jésus rouge, Jésus vert. Ils ont eu des adeptes aussi. Et ils continuent d'en avoir. Vous voyez? Et dès qu'on n'est plus d'accord sur quelque chose avec la personne, on se désolidarise, c'est un faux frère. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'il n'est pas de notre famille chrétienne, parce que nous sommes tous pour Christ. Et c'est Christ Jésus qui est la seule référence. Le reste n'est que des conflits de chapelle et des querelles de chapelle. Bien-aimés, comprenez cela. Les sacrificateurs de l'époque de Jésus, ils avaient le Saint-Esprit, pas en eux, mais avec eux. Ce qui faisait que Jésus, normalement, ne devait pas leur dire, même devant eux, quand Jésus leur disait, il s'était suffisamment pour qu'il dise Jésus est possédé. Comment Jésus peut oser leur dire à eux, des souverains sacrificateurs, des grands prêtres, des docteurs de la loi, qui ont voué toute leur vie aux commentaires des Écritures, qu'ils font une mauvaise interprétation des Écritures. Mais c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas dans ça que Jésus le leur a dit. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est pas parce que vous demandez au Saint-Esprit de vous guider qu'il vous guide. Apprenez à comprendre un peu la façon de fonctionner de Dieu et du Saint-Esprit. Et ce que Jésus nous disait, quand il disait vous faites une mauvaise interprétation, c'est suffisant. Même les apôtres ont parlé de ça. On pourrait dire au moins qu'en Christ, le problème est réglé. Mais si les apôtres disent aucune prophétie ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière, ça veut dire que ce problème-là régnait toujours, même dans le christianisme. Donc, le Saint-Esprit n'est même pas dans nos conneries-là. Il aide qui il veut à comprendre ce qu'il veut. C'est ça la vérité, bien-aimés. C'est ça la vérité. Donc, quand on n'est plus d'accord sur certaines interprétations des passages de la Bible, alors nous nous dissocions de ce frère. Nous le taxons de faux frère. Nous estimons que ce frère est égaré. Oui. Et que nous sommes toujours saints, des vrais chrétiens, les seuls représentants de la parole de Dieu, les lieutenants de Dieu sur terre, en dehors de qui il n'y en a point d'autre. Waouh! Arrêtons cette connerie, bien-aimés. Arrêtons cette méchanceté, cet égoïsme, cette hauteur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est une belle connerie. Quelle condescendance! Quel bel exemple d'orgueil poison! Oui, oui. J'identifie les manifestations de la puissance du Tout-Puissant chez une servante de Dieu. Ça, c'est un autre exemple. Parce que je connais les façons de faire de Dieu selon la grâce qui m'est donnée, alors j'identifie dans une servante de Dieu cette manifestation de la puissance de Dieu, cette présence suffisante de Dieu. Mais voilà que j'ai lu la Bible
et que j'ai lu quelque part, je ne permets pas à la femme de prêcher, mais pourtant je sais que c'est Dieu qui est là chez cette femme. Au lieu d'améliorer mon interprétation de cette partie et d'interroger Dieu pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas, explique-moi. Non, 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 non. Bien que je suis conscient que ça, c'est Dieu, bien que je suis conscient que ce sont les manifestations de Dieu et que ces manifestations de la puissance de Dieu en cette servante de Dieu ne peut pas être démoniaque ni de la magie, ni satanique même. Parce que je sais très bien faire la part des choses entre manifestation ou manif de démons ou choses magiques ou œuvre de l'Esprit de Dieu. Je persiste pourtant que c'est démoniaque ce qu'elle fait. Parce que je préfère m'asseoir si je ne permets pas à la femme de prêcher que je ne connais même pas ou d'enseigner que je n'ai même pas compris. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit, bien-aimé. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous outragez le Saint-Esprit. Oui, nous reproduisons ce que nous condamnons. C'est pourquoi je dis que nous sommes des sadducéens et des pharisiens modernes. Nous reproduisons ce que nous condamnons sur les autres. On a condamné les sadducéens parce qu'ils sont mal comportés envers le Seigneur Jésus et qu'ils l'ont traité de démons de Belzébuth ou d'agents de Belzébuth. Les sadducéens aussi. Et pourtant, ce sont les mêmes choses, les mêmes clichés que nous reproduisons dans le corps de Christ envers nos frères et nos sœurs. Vous voyez un peu? Nous reproduisons ce que nous condamnons. Oui, parce que justement, c'est une femme. Et que pour moi, le bon Dieu ne peut pas se glorifier à travers une Ève ou une descendante féminine d'Ève. Alors tout est faux et mauvais. Parce que c'est nous seuls, nous les mauvais, les méchants, que Dieu doit utiliser. C'est nous ou rien. Et ça, ce n'est pas bien. C'est du blasphème. Soyons renouvelés, bien-aimés, dans le Seigneur. Soyons transformés dans le Seigneur, bien-aimés, par le renouvellement de notre intelligence. Le plus gros problème de nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui encore, c'est qu'on aime trop regarder aux apparences, bien-aimés. Alors qu'on sait bien que l'apparence est trompeuse. Cela datait déjà de nos aînés. Je vous donne l'exemple de Joseph, qui a été méprisé par ses frères et vendu par ses propres frères. Mais à la fin, ils se sont tous rendus compte qu'ils se sont trompés en regardant à son apparence. Oui, de nos jours, les mêmes choses se reproduisent encore. On dit non, non, pas lui. Dieu ne peut pas l'appeler. Non, 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 non. Dieu ne peut pas l'utiliser. Pas un homme comme ça, pas une femme comme ça. Qu'est-ce que vous avez vu chez cette personne qui vous fait dire que celui qui est venu pour les malades ne peut pas l'utiliser? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous remplissez les conditions pour être utilisé par Dieu? Mais qu'est-ce que vous savez? Avez-vous assisté au conseil de l'Éternel? Connaissez-vous la pensée de l'Éternel? Connaissez-vous comment l'Éternel se glorifie dans l'humain? Arrêtez ces gens de blasphème contre le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtez ça au nom de Jésus. Arrêtez ça au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu peut appeler tout le monde sans exception. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Vous pouvez être une prostituée, vous pouvez être une abomination, vous pouvez être un criminel, un meurtrier, l'adjoint même de Satan. En tant qu'humain, Dieu peut se glorifier dans votre vie comme il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne de cela. Vous n'avez seulement qu'à prendre acte de la décision de Dieu et vous réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de cette personne. C'est tout ce que Dieu vous demande. Par ailleurs, ce qu'on ignore, c'est ce qu'on traite les gens de ce qu'ils sont. Vous voyez, quand on ne connaît pas quelque chose, alors on dit c'est mauvais. Comme un peu le phénomène du racisme.
Tout ce qui nous est étranger est mauvais. On a peur des gens parce qu'on n'a pas la même couleur de peau qu'eux. Vous voyez? Vous voyez un peu? Donc ceux qui se comportent comme ça, en réalité, ce sont des poltrons, des peureux et des ignorants. Parce que c'est la peur, c'est l'ignorance qui amène à se comporter comme ça en réalité. Vous voyez? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et on finit par parler de ce qu'on ne sait pas. On finit par rendre témoignage de ce qu'on n'a pas vu. Comme si on était là quand Dieu était en train de lui parler. Ou quand Dieu était en train de l'appeler. Arrêtez ça, bien-aimés. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Arrêtons de blasphémer. Arrêtons de blasphémer. Le pire de tout encore, je peux vous dire, c'est qu'à cause de ce que nous regardons aux apparences, les gens ratent leur bénédiction et ne vont pas chercher leur bénédiction où ils doivent les chercher. Et ils finissent par avoir des tas de problèmes inutiles. Oui, vous empêchez les enfants de Dieu d'aller retrouver leur bénédiction, prendre leur bénédiction chez les serviteurs de Dieu, que Dieu a déposé là juste pour les bénir. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne voulez pas aller et vous les empêchez, comme les pharisiens et les sadduciens qui détenaient la clé de la gnose, qui ne voulaient pas s'en servir et qui empêchaient les autres aussi de s'en servir. Vous n'êtes pas différents d'eux. Oui, j'ai reçu une révélation pour des chrétiens. C'est un exemple. Ils disent, ces personnes-là, qu'ils vont mettre la révélation que je leur ai donnée en prière pour que Dieu leur parle eux-mêmes. Vous voyez que c'est de la foutaise. Si Dieu voulait leur parler, pourquoi il est venu me parler à moi? Si Dieu voulait leur parler, pourquoi il est parti donner la révélation à quelqu'un d'autre? Qui vous dit que c'est forcément à vous que Dieu doit donner les révélations? Pourquoi Dieu établit des serviteurs? Pourquoi Dieu établit des prophètes? Pourquoi Dieu établit des apôtres? Et pourquoi Dieu veut que dans le corps du Christ, nous soyons réceptifs à tout ce qui vient de ces ministres, de ces serviteurs servantes? C'est à cause de ces conneries, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à cause de ça. Dès que vous dites, je vais mettre ça en prière, ça veut dire que vous avez raté votre bénédiction, c'est fini. Dieu passe à autre chose. Parce que ce que vous avez dit, c'est de l'abomination. Vous avez outragé le Saint-Esprit. Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Réfléchissez, dit non. Disait Émile Chartier ou Alain. Oui, ça veut dire que la personne est un menteur ou une menteuse. Et que vous, ce que vous allez recevoir, c'est ça qui est la vérité. Alors que quand on vous regarde, on voit que vous êtes truffé de démons. Et que Dieu envoie quelqu'un pour venir à votre aide. Et vous voulez que les démons vous confirment ça. Ok, continuez, c'est bien. Pourquoi Dieu va le laisser pour venir parler à quelqu'un d'autre? Et encore quelqu'un d'autre que quand nous regardons avec condescendance, il est méprisable. Vous voyez un peu comment nous sommes chrétiens? C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de ce qui n'impute point de condamnation aux chrétiens qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Nous n'avons pas peut-être conscience clairement de cette réalité, mais pourtant tout ce que nous faisons, c'est la preuve manifeste effectivement que nous n'avons pas de condamnation et que nous ne sommes pas condamnés à cause de nos blasphèmes. Oui, c'est ça, bien-aimé. Sinon, ça allait chauffer. Je vous assure que ça allait chauffer, bien-aimé. Ça allait chauffer. Personne n'allait être sauvé à cause de nos blasphèmes. Vous voyez, qui vous dit même que dans ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de blasphémer? Puisque nous savons très bien que les choses de Dieu sont tellement délicates qu'il y a des choses que nous croyons savoir, des choses que nous croyons comme des acquis et qui en vérité n'en sont rien du tout. Oui, bien-aimés, faisons attention. Oui, dans cette bêtise-là que nous sommes et que nous, c'est dans cette bêtise-là, bien-aimés, que nous sommes et que nous n'avançons pas. C'est ce qui fait que le corps du Christ a des problèmes. C'est ce qui fait que les chrétiens n'avancent pas, qu'ils sont toujours dominés. Parce qu'ils sont méchants. 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 Oui, nous blasphémons régulièrement contre le Saint-Esprit.
Mais qu'est-ce que le blasphème? Et je vais vous raconter mon histoire de la définition du blasphème. Dans l'une de mes rencontres avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il me regardait comme ça. Et puis, comme ça, il me pose la question, il dit, qu'est-ce que le blasphème? Et je dis, le blasphème. Le blasphème. Mais c'est quand tu dis de mauvaises choses, quand tu parles mal de Dieu, quand tu dis des choses qui ne sont pas bien, quand tu dis ceci, quand tu dis cela. Il a rigolé, il a rigolé, il a rigolé jusqu'à dire, tu ne connais rien. Il dit, bon, toi dis-moi, alors toi, dis-moi. Et il dit, blasphémer, c'est parler précipitamment, sans réfléchir. Je n'ai jamais oublié ça. Parce que c'était clair comme l'eau de roche. C'est pourquoi il dit des Juifs, n'appelez pas blasphème ce que ce peuple appelle blasphème. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Parce qu'il sait qu'ils n'ont même pas une claire compréhension du mot blasphème. Blasphémer, c'est parler précipitamment sans réfléchir. Dès que tu parles précipitamment sans réfléchir, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas fruit de conviction, qui sort en pensée, en parole, par action ou par omission, est un blasphème. Voilà, bien-aimé, pour ma petite histoire. Parler précipitamment sans réfléchir. Donc, n'appelons pas blasphème ce que nos frères juifs appellent blasphème. N'appelons pas conjuration ce que nos frères juifs appellent conjuration. C'est une injonction du Seigneur. N'appelons pas ça comme ça. N'appelons pas profanation ce que ce peuple appelle profanation. Les choses de Dieu sont très difficiles à définir si on utilise les dictionnaires humains. Tout montrait que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, le Très-Haut. Mais les Juifs ont tout fait pour le traiter de possédé. Puis ils l'ont tué. Puis pour quoi? Pour raison de blasphème impardonnable. Vous voyez? La vérité, c'est qu'ils veulent tuer l'héritier pour s'approprier la vigne du Seigneur. La parabole du vigneron, c'est dedans. Cela signifie qu'ils savaient très bien que nul ne peut faire ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait si Dieu n'était avec lui, dit le sage Nicodème, membre du Sanhédrin, la haute cour juive de l'époque. Jésus-Christ le reconnaît comme le docteur d'Israël. Cela signifie qu'il est le plus calé, le plus doué et instruit des choses de Dieu de son époque, même si cela a fait ou ne lui a pas donné de devenir le souverain sacrificateur, parce que ça c'était une autre affaire. Pour les Juifs, aucun homme ne pouvait prétendre au titre de fils de Dieu à la manière du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils avaient bien compris que être le fils de Dieu, en réalité, c'est être l'égal de Dieu. C'est pourquoi les Écritures nous disent, il n'a point regardé son égalité d'avec Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, c'est ça ce que vous devez comprendre. Oui, Nicodème l'appelle le docteur d'Israël, l'appelle le docteur venu de Dieu. D'autres l'appellent prophète, Moïse l'appelle prophète, d'autres l'appellent prophète. Mais Dieu révèle à travers Simon-Pierre, oui, qu'il est son fils, et révèle aussi à Jean-Baptiste qu'il est son fils bien-aimé en qui il a mis toute sa confiance. Est-ce que vous voyez? Oui, il appelle, il révèle à Élisabeth qu'il est le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Et aussi à Joseph, son père adoptif, qu'il est le fils du Très-Haut. Marie aussi, qu'il est le fils de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu?
Donc, si quelqu'un aujourd'hui ose dire que Jésus est un prophète seulement pour légitimer ses abominations, sous prétexte qu'il est le seul prophète des temps et du temps, c'est son problème. Jésus-Christ est au-dessus de toute autre chose, de toute autre considération. Dieu béni éternellement. Point final. Oui, c'est ce que vous devez savoir. Donc, il y a trop de témoins pour montrer que Jésus-Christ est vraiment le Fils du Dieu vivant. Le quorum chrétien est atteint, la déposition de 2 ou 3 personnes. Donc, on ne peut pas regarder à Jésus-Christ comme un prophète, mais comme le Fils du Dieu vivant, lui-même Dieu, le Père. Et Saint-Esprit, selon qu'il est dit, Dieu est esprit en vérité. Oui, pendant la transfiguration sur la montagne, Dieu a encore rendu témoignage de la divinité de Jésus-Christ. Je suis dans le Père est en moi. Jésus l'a toujours dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit beaucoup de choses. Le Père est en moi. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui est en moi qui le fait. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Père qui est en moi qui le dit. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Le Père à l'intérieur du temple qu'est Jésus-Christ. L'Éternel qui marche au milieu de son temple. Dieu à l'intérieur de Jésus-Christ qui marche. Oui, Jésus-Christ est Dieu. C'est ainsi que tout le monde, que tout montre justement que certains serviteurs de Dieu qui sont des généraux, des chefs d'état-major, des maréchaux, des hauts gradés dans le Seigneur, dans l'armée du Seigneur, sont accusés de faux prophètes, de faux apôtres, de faux ministres de Dieu, de serviteurs de Baal, de magiciens, de toutes les mauvaises choses, de toutes les méchancetés. Alors qu'on voit très bien, comme au temps de Jésus-Christ, que quelqu'un ne peut pas faire ces choses-là s'il n'est pas, qui Dieu n'est pas avec lui. C'est pourquoi je dis que nous sommes des Sadducéens et des pharisiens des temps modernes. On trouve que ce qu'on a fait à Jésus est mauvais, mais ce sont les mêmes choses que nous reproduisons selon qu'on dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais le problème ici, comme c'est le Saint-Esprit qui agit, tout ce que vous faites, c'est du blasphème contre le Saint-Esprit. Et si c'était que Jésus-Christ ne vous avait pas dédouané déjà de la condamnation, vous serez condamné. La parole de Dieu ne passe pas, heureusement pour vous. Oui, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Vous ferez de plus grandes choses que moi, disait le Seigneur. Pourquoi vous êtes étonné de les voir faire des choses qui dépassent ce que Jésus-Christ a fait? Qui vous dit que Satan est capable de faire mieux que Jésus? Qui vous dit que Satan est capable de faire plus que Jésus? Qui vous dit que Satan est capable de faire les choses que le Seigneur Jésus fait? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Nous savons tous que les Juifs attendent toujours le Messie qui s'appelle tout sauf Jésus-Christ de Nazareth. Le Messie qui descendra directement sur le mont des Oliviers, qui descendra du ciel avec toute la gloire de Dieu. Nous savons tous que ça ne viendra jamais parce que le Messie est avec nous déjà jusqu'à la fin des temps. Il est au ciel, mais il est en même temps avec nous et il est en même temps en nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et lui-même, il nous a promis, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Donc, il est avec nous. Nous ne sommes plus orphelins. Parce que Dieu est avec nous, parce que Jésus-Christ est avec nous, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Donc, il est avec nous. Ne vous trompez pas. Donc, ceux qui disent que Jésus-Christ est l'éclair de l'Est et que Jésus-Christ est déjà sur la terre avec nous, qu'il est au milieu de nous, même si on ne le voit pas, il ne faut pas les condamner. Parce que c'est comme ça qu'ils ont eu leur révélation. Vous voyez?
Nous pouvons interpréter ça de façon différente, mais en vérité, nous disons tous la même chose. Jésus-Christ est là. Il est en haut, il est en bas, il est en nous, il est là. Et il veille au grain, il règne. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Oui, nous ne sommes plus orphelins. Oui, nous étions jadis orphelins. Et le bon défenseur des orphelins a dit qu'il ne nous laissera plus orphelins. Il fait des virées régulières sur la terre et dans nos cœurs. C'est un problème de commentaire. Il a même dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Alors, s'il est là, ça veut dire qu'il descend. Régulièrement, il est là. Il dit, il est là, c'est tout. Il peut être là sans venir, mais il dit, il est là. Il a promis, là. Il est la vérité. Ne nous fatiguons pas. C'est un problème de commentaire biblique, d'interprétation des saintes écritures judéo-chrétiennes. Nous, les chrétiens, on ne se dit même pas, fais attention. On ne se dit même pas, fais attention. On ne se dit même pas, ah mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? On ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. On ne cherche même pas à partager nos révélations. On dit c'est seulement nos révélations qui sont bonnes, pour tous les autres, c'est de l'abomination. Blasphème contre le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas bien différents des Juifs qui ont tué nos frères chrétiens. Si on pouvait tuer de nos jours encore, je vous assure que ceux qui vous accusent de faux prophètes allaient vous tuer, comme les prophètes de Baal ont été liquidés par Élie. Je vous assure, c'est parce que les lois humaines veillent au grain que encore vous qui êtes accusés de faux prophètes, vous êtes en vie. Sinon, vous seriez déjà passé par la lapidation. Ou peut-être c'est vous qui auriez déjà lapidé d'autres personnes que vous accusez aussi de faux prophètes. Ces frères et sœurs, et comme Paul, vous allez vous tromper de combat et combattre le Seigneur Jésus-Christ qui va vous demander un jour, mais pourquoi vous me combattez? Il vous sera difficile de régimber contre mon aiguillon. C'est ce que vous faites, vous combattez le Seigneur Jésus-Christ en vérité, croyant que vous êtes en train de le défendre. Même ce qui est arrivé à Paul ne vous a même pas donné de leçon pour que vous soyez prudents. Que Dieu ait pitié de nous au nom de Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit est tolérant. Quand on a le Saint-Esprit, on devient sage et tolérant dans tous les cas. Je vous assure. Donc faisons attention. Oui, qui vous dit que vous ne souffrez pas des mêmes défauts, handicaps, problèmes, carences, cécité, tard d'interprétation que les premiers juifs qui ont massacré les chrétiens? Qui vous dit que ce n'est pas vous qui faites une mauvaise interprétation des Écritures, alors que la bonne façon d'interpréter, c'est ce qui reste visible et à travers quoi le grand Dieu continue de se glorifier? Ce qui est de Dieu reste, sachez-le. Arrêtez de combattre Dieu et le Saint-Esprit. J'ai un frère dont je me souviens souvent en Christ, qui a beaucoup attaqué ses autres frères, pasteurs, serviteurs de Dieu et autres, tout ça. Mais aujourd'hui, qui s'est tellement assagi que même quand il est en train de donner des révélations très importantes, il dit, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Il dit, ah, si je parle maintenant, ils vont commencer par dire ceci. Ça me fait beaucoup rire quand je le vois dire ça, parce qu'il a compris qu'effectivement, il pouvait faire les choses différemment. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord en Christ, mais nous devons nous tolérer, nous devons nous supporter et nous devons exprimer honnêtement et franchement nos opinions et rester en là sans pour autant attaquer les uns les autres ouvertement en commençant par dénoncer les églises et tout ça là. Mais les problèmes spirituels, les choses qui ne vont pas dans le corps de Christ, nous devons parler de ça au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'était l'apôtre Guidibi de l'église vivante Arche Noé de Bethléem. Que l'Éternel vous aide et nous aide à comprendre toutes ces choses-là, à prendre conscience de la gravité du blasphème du Saint-Esprit qui est dans le corps de Christ et à arrêter immédiatement ce genre de choses au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.